Ille-et-Vilaine, les histoires cachées qui ont marqué le département et la région, enfin révélées. Présenté par Dominique Prantieri et raconté par Pierre Bollac. Le rôtisseur de Condat. L'homme qui inspira le Jack l'Éventreur de Londres. Il était surnommé ainsi parce qu'il rôtissait ses victimes comme il rôtissait ses sangliers. Mais il n'était pas seul. Avec lui, la fée Brochette. Aujourd'hui, dans Ille-et-Vilaine, nous vous contons un des récits les plus sordides de notre histoire. Bonne écoute sur Ille-et-Vilaine. Ton, 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 ton. Dans un monde dominé par Rome et ses soldats aux armures chatoyantes, aux muscles saillants, à l'accent méditerranéen. Notre histoire se passe en Armorique. Condat Riedonum, il est 135 après Jesus the Christ, en plein Postuminus, ville rongée par les sangliers et les Roms. Un dimanche soir, alors que la ville semblait endormie, dans une petite rue du centre-ville, une personne festoyait dans la taverne de la fée Brochette. « Alors, la Brochette, elle vient, cette servoise ?» La fée Brochette arriva en se balançant de droite à gauche et posa violemment la servoise sur la table. « Dis donc, la Brochette, t'as un vrai cul de poulet !» Il la fait ça. Le choc fit des ondes tel un tsunami de gras sur le corps de la bonne femme. La fée se retourna et mit une torgnole dans la face du client qui tomba raide dans les pommes. « Voilà ce qu'il te dit, mon cul !» Vers minuit, la taverne ferma ses portes. Il restait ce client endormi sur la table. Le lendemain, on n'entendit plus jamais parler de cette personne. Enfin, si, vous allez en entendre parler dans cette histoire. Enfin, voilà quoi, vous me comprenez. Le lendus matin, Collinus Odonegus, un celte au physique avantageux, fut réveillé par sa voisinus. « Collinus, oh Collinus, j'apporte ton aide !»« Qu'y a-t-il, Orlanus ? As-tu encore perdu ton chat ?»« Non, mon mari, Collinus !»« Mais ton mari ne s'appelle pas Collinus ?»« Ah non, pourquoi ?»« Bon, peu importe, mon mari Justinus a disparu !»« Va donc au commissarius. »« Bonne idée, merci Collinus !»« Pas de problème, à plus. » Au commissarius. Oh bah bienvenue au commissarius de Condat, une fois, en quoi puis-je vous aider ? Le policius qui a accueilli Orlanus était un petit homme chauve à lunettes sans charisme. Mon mari a disparu depuis hier soir !»« Vous, marié ? Je n'y crois pas une seule seconde, rentre chez vous, laissez-nous travailler !» En entendant cela, Claude Douglus, première femme enquêtrice au monde, décida d'intervenir. Timothus, vous pouvez disposer, et je ne veux plus vous entendre. Venez, madame, je vais m'occuper de vous. Les deux femmes entrèrent dans le bureau de Claude. Dans le coin de la pièce, un petit bonhomme était en train de graver sur une stèle en pierre. Je vous présente mon secrétarius, Kevinus. Oh, bonjour, madame. Installez-vous. Que puis-je faire pour vous ? C'est mon mari Justinus, il est allé boire un coup hier, il est pas revenu le Bougrus. Il a l'habitude d'aller voir les catinus, ce cochon. »« Votre mari est peut-être juste en train de... » Mais enfin, madame, on n'a pas encore inventé le train !»« Très bien, nous allons enquêter. Kevinus, enregistrez la déposition de cette femme. Oh. Cessez de gémir et mettez-vous au boulot. Oh, bien, madame. Une fois la déposition enregistrée, Claude se mit à réfléchir intensément. Cette histoire me rappelle quelque chose. Je suis sûre que j'ai déjà entendu parler d'un cas semblable. Kevinus, descendons aux archivus. Dans les archivus. Regardez cette stèle, Kevinus. Ça parle d'un homme qui a disparu il y a ans. C'est l'enquêteur Noisetus qui s'était occupé de l'affaire. Comment allons-nous le retrouver ? La stèle des annuaires, voyons. Elle a été mise à jour il y a ans. Vous voulez dire un an, madame ? Tout à fait, Kevinus. C'est ce que je viens de dire. Mais en latin, Kevinus. En latin. La stèle des annuaires se trouvait près de la Postus. Ils trouvèrent facilement le nom de l'ancien enquêteur Noisetus. Regardez, Kevinus, Centurion Noisetus. Il habite avenue Albert Camus. Allons lui rendre visite. Allez, en voiture. Ils arrivèrent devant l'insula du centurion Noisetus. Que puis-je pour vous ? Nous enquêtons sur une affaire de disparition qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une affaire sur laquelle vous avez travaillé. L'affaire Legalus Martus Somnolus Batyrus ? Une affaire qui me hante encore aujourd'hui. J'avais quelques pistes à l'époque. L'asile des aliénus, le forgeron de la rue des Truites, ou encore la taverne de la fée Brochette. Je peux vous accompagner pour votre enquête. Vous m'expliquerez tout cela en routus. Très bien. Je n'ai que 2 places dans ma voiture. Kevinus trottinera à côté. Dans la voiture, Claude expliqua à Noisetus l'enquête en cours. Les deux compères décidèrent de rendre visite au forgeron de la rue des Truites.
Bonjour, monsieur. Inspecteur Claude Douglus et Centurion Noisetus. Bonjour, je suis Hakim, le fils du forgeron. Nous avons des questions à vous poser concernant une histoire de disparition. Encore cette affaire de Legalus Martus Somnolus Batyrus. Mon père a déménagé à cause de cette histoire. Non, monsieur, cette fois, c'est Justinus qui a disparu. Justinus, le mari dans l'anus. Oui, vous le connaissez? Ouais, c'est un bon ami à moi. Il est passé hier en fin d'après-midi. Il voulait qu'on aille dîner chez la taverne de la Fée Brochette. Vous t'y êtes allé? Oh non, j'avais du travail. Je force le petit sanglier en ce moment. J'ai reçu une commande du Sénat. Mais Justinus, il y est allé. Il m'a dit, tant pis pour toi, trou du cul, ça me fera plus de bière et de rôti. Allons voir la taverne de la Fée Brochette. Une odeur qui pue parfumait la rue où se trouvait la taverne de la Fée Brochette. Nos héros poussèrent la porte de la taverne, de nombreux hommes s'abreuvaient et se remplissaient la panse. Une seule personne s'occupait de tout ce beau monde, la Fée Brochette. Une femme pulpeuse, elle a l'air Non, une femme horrible, il faut être factuel. Sous son triple menton se trouvaient plusieurs paires de seins. Ses fesses tombaient jusqu'à l'arrière de ses genoux. Elle portait des brérésilles qui la boudinaient tel un rôti. Elle tenait dans ses mains grasses des verres remplis d'un alcool blanc dans lequel était noyée une petite boule d'origine inconnue. Claude, Noisetus et Kevinus s'installèrent à une table. Après quelques minutes, la Fée Brochette se rapprocha pour prendre leur commande. Qu'est-ce que vous voulez? Pourrait avoir le même breuvage que ces missions? Un marticouille! Et pour vous? Un marticouille? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Martini et couille de sanglier? Bah, je vais goûter aussi. La même pour moi. La Fée Brochette se dirigea vers les cuisines. En ouvrant la porte des cuisines, Claude aperçut un homme grand, courbé et très maigre, limite squeletticus. Claude Douglus sut tout de suite que quelque chose de louche se passait en cuisine. La Fée Brochette ressortit quelques minutes plus tard. Elle tenait une brochette contenant un pied qui semblait être humain. Elle déposa ce mets à la table collée à celle de nos protagonistus. Excusez-moi, monsieur, mais qu'avez-vous commandé? Un rôti de sanglier, partout Tatis. Un rôti de sanglier? Mais on dirait un pied humain. Qu'est-ce que vous avez? Vous voyez bien que c'est du sanglier? Vous voulez une torgnole? La Fée déposa leur verre sur la table. Claude Douglus prit son verre et le porta à ses lèvres. Étrange. Ces couilles sont beaucoup trop petites pour appartenir à un sanglier. Vous êtes une vraie experte. Mais alors, à qui appartiennent ces couilles? Vous pensez que ce sont des... Tout à fait, Noisetus. Ce sont des olives. C'est vraiment délicieux. Les trois compères engloutirent leur marticouille à la vitesse de l'éclair, enivrés par les délicieuses saveurs qui éclataient en bouche. C'est incroyable. Mais quand même, je suis sûre qu'il s'agissait d'un pied tout à l'heure. Nous devrions surveiller de près cette taverne. Séparons-nous et surveillons cette fameuse Fée Brochette. Elle nous cache quelque chose, j'en suis certainus. Et pareil pour le squelettus en cuisine. La nuit tombée, Claude loua une chambre dans l'auberge faisant face aux cuisines de la taverne de la Fée Brochette. Elle avait une vue parfaite sur les planches à découper de celui qu'elle avait fini par surnommer Squelettus Tatanus. Noisetus était déguisé en femme et tapinait devant la taverne. Quant à Kevinus, ne trouvant point de cachette, il décida de faire appel à son ami Adrien, un bâtisseur de murs devenu célèbre en 122 pour avoir construit une écurie en Poitou-Charentes, l'écurie des Amis du Poitou. Adrien construisit un mur derrière lequel Kevinus se cacha. Alors que Squelettus Tatanus sortait dans l'arrière-cour pour vider ses poubelles, Kevinus se faufila dans la cuisine. Claude pouvait l'apercevoir depuis la chambre de son auberge. Après avoir fouiné à droite à gauche, Kevinus se tétanisa. Claude ne connut point la raison de la pétrification de son compère de toujours. C'est alors qu'elle vit Squelettus Tatanus revenir dans ses cuisines. Claude décida d'alerter Noisetus en lançant le signal d'alerte, un chuchotement discret. Malheureusement, Noisetus se faisait alpaguer au même moment par un charmant jeune homme. Bonsoir, jeune demoiselle. Je vous trouve ravissante. Les femmes de votre élégance ne sont pas monnaie courante là d'où je viens. La terre des Angles, vous connaissez? Le climat n'y est pas des plus chaleureux. Notre gastronomie est probablement une des pires des terres de cette planète. À vrai dire, seul notre humour et notre flingue font de nous un peuple respectable. Puis-je vous inviter à partager une cervoise dans un de vos pubs? Dégage le roast-beef! Répondit Noisetus, en montrant ses couilles au gentleman. C'est alors qu'une lumière éblouissante déchira le ciel, laissant le visage de Dieu apparaître. Il dit « Nefas Horatio Paenitet », un fait qui est contesté aujourd'hui par certains historiens. Peu importe, toujours est-il que Noisetus ne put entendre l'appel de Claude. Le gentleman, choqué par ces deux événements survenus, quitta les lieux le plus vite possible. On n'entendit plus jamais parler de lui, enfin, sauf dans cette histoire, bien sûr. Au même moment, dans la cuisine. Que fais-tu dans ma cuisine, jeune plébéien?
Tu vas finir comme les autres, en brochette dans mes fourneaux et à la tête de mon ardoise. Mmh. Kevinus bondit sur Squelettus Tatanus, mais au milieu de son saut, la fée Brochette lui asséna un violent coup de bidoche sur le crâne. Kevinus s'écrasa au sol, l'impact fit rebondir les meubles et cliqueter les ustensiles de cuisine. Il est mort? Et pas qu'un peu, mon neveu! Squelettus Tatanus se saisit d'un couteau qui commença à aiguiser. Pose-le sur la table, je vais commencer la découpe. La fée Brochette ramassa Kevinus et l'étala sur la table et commença à le déshabiller. Oh. Mon Dieu, il en a des toutes petites. Parfaite pour tes marticouilles, ma poupoune. Va chercher les brochettes, je commence la découpe. Alors que les membres de Kevinus se faisaient embrocher par le couple, Claude Douglas essayait toujours de prévenir Noisetus. Malheureusement, le gentleman était revenu discuter avec Noisetus. Madame, je tenais vraiment à m'excuser pour mon comportement de tout à l'heure. Je ne savais pas vraiment que vous étiez un homme, même si votre pilosité faciale aurait dû me mettre la puce à l'oreille, ou comme on dit par chez moi, setting off alarm bells. Sauf que non, votre parfum enivrant m'a complètement aveuglé, et je crois que je vous aime. Et ce hibou qui ulule me donne envie de... Ce hibou qui lulule? Non d'un sanglier, c'est le signal d'alarme. Noisetus répondit au signal. Suite à cette réponse, Claude rejoignit Noisetus dans la ruse. Ne perdons pas de temps, Kevinus est en danger. Désolé, je n'avais pas entendu le signal à cause de ce de dans sa mère d'anglais de Pas de problème, ça peut arriver. Une fois, quand j'étais jeune, mon père ne voulait pas que j'aille à la chasse, alors que je tenais vraiment à y aller. Il m'expliquait pourquoi il ne voulait pas que je vienne. Malheureusement, j'étais dans mes pensées, je ne prêtais pas attention à ce qu'il me disait. Est-ce que c'est ça qui l'a tué? Je ne sais pas, et je ne le saurai jamais. Assez discuté. Il faut aller sauver Kevinus. Les deux flics de Condat entrèrent dans la taverne de la fée Brochette. Une scène d'horreur se déroulait juste devant leurs yeux. La fée Brochette et Squelettus faisaient des choses d'adultes sur les plans de travail, proches des restes de Kevinus. La fée Brochette était allongée sur le dos, ses deux boudins qui lui servent à se déplacer encerclaient Squelettus à la taille pendant que ce dernier faisait des va-et-vient incessants avec son bassin. Vous! Où est Kevinus? Claude avait la main en avant, le pouce levé, l'index et le majeur pointés vers le couple et le reste de ses doigts repliés sur sa paume. Que faites-vous avec votre main, Claude? Je ne sais pas, mais regardez, ça fonctionne. Il se rhabille et lève les mains. Vous arrivez trop tard, votre ami est un peu partout dans cette cuisine. Il est mort? À part si vous arrivez à rassembler chaque morceau, les replacer au bon endroit et les recoudre. Après, il faudrait trouver un moyen de le faire revivre. Mais tu délires, poupoune! Mais enfin, bien sûr c'est impossible. J'étais Diabolicus. Pardon, poupoune. Vous avez tué Kevinus, ainsi que Justinus. Et plein d'autres encore. Tais-toi, idiot! Ceci dit, il a raison, nous avons tué mais aussi nourri de nombreuses personnes dans cette splendide ville de Condat. Qu'entendez-vous par là? Ce que j'entends par là... Eh oh, stop! Vos rires ont assez duré. Maintenant, répondez. Hein? Quelle était la question? Claude se retourna vers Noisetus. Noisetus, j'ai un blanc. Quelle était votre question? Qu'entendez-vous par là? Par quoi? De quoi parlions-nous? Poupoune, tu avais dit « Nous avons tué, mais aussi nourri de nombreuses personnes dans cette splendide ville de Condat. » Ah ouais, je me remembre maintenant. Assez! Cela fait des années que nous tuons, découpons et servons à manger les habitants de cette ville. Quand vous êtes venu un peu plus tôt dans la journée, sur la table voisine, un homme a englouti la jambe de ce putain de merde de Justinus. Mais pourquoi vous faites ça? Cela a commencé il y a plusieurs années de cela, par une journée radieuse de printemps. Les abeilles bourdonnaient dans les champs, l'herbe verte et fraîche caressait la plante de nos pieds. Les oiseaux, perchés sur leurs branches, sifflaient de mélancoliques mélodies. C'est à ce moment-là qu'un adolescent mal luné se permit d'insulter de grosses moches ma magnifique femme. Elle qui est si belle. Et je ne sais pas ce qu'il se passa, mais quelques minutes plus tard, il était mort. Je l'avais tué. Ne sachant quoi faire du corps, nous, moi et ma poupoune, avons décidé de la découper et de le servir à nos clients afin qu'il ne reste aucune trace de notre meurtre. Tout à fait. Et notre taverne ne marchait pas fort, nous étions endettés, il était dur pour nous de se faire livrer. Mais notre nouvelle viande fit recette, les gens se ruaient dans l'établissement. Nous avons donc décidé de continuer, et ce cercle vicieux devint rapidement Vertus. Vous avez fait ça pour l'argent? Vous êtes abominaux! Claude et Noisetus arrêtèrent les deux assassins. Leur procès ne dura pas très longtemps, puisqu'à l'époque la justice n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était beaucoup plus rapide. Ils furent exécutés et servis aux sangliers.
Le lendemain, Noisetus et Claude sirotaient un verre au bord de la Vilaine. Les olives de ce marticouille ont un drôle de goût, Claude. Ce ne sont pas des olives, Noisetus. Cette fois, ce sont bien des couilles. Ils s'embrassèrent et firent un enfant qui naquit au bord d'un lac, un dénommé Lancelus. Et voilà, Qu'il est vilaine, c'est fini. Pas d'interview aujourd'hui car nos protagonistes sont tous morts. En effet. À bientôt. Et merci Pierre Bollac. Merci. Qu'il est vilaine. Les histoires cachées qui ont marqué le département et la région, enfin révélées. Présenté par Dominique Prantieri et raconté par Pierre Bollac.